Dans cette vidéo, on va apprendre à faire un petit effet très sympathique lorsque l'on clique sur un bouton dans Adobe XD. Alors ça va ressembler à cela. Lorsque l'on clique sur le bouton, on va avoir un petit effet de vague qui va apparaître et on va pouvoir faire ça à l'infini, donc c'est vraiment très très sympa. Alors comment est-ce qu'on va réaliser ça dans Adobe XD? On va utiliser pour cela les composants avec leurs états ainsi que l'onglet Prototyping pour venir animer nos états de notre bouton. Alors ce que j'ai fait, c'est que dans ce projet que vous pourrez télécharger avec le lien dans la description, vous aurez une version avec l'animation et une version sans l'animation. Donc ici on est parti, donc comment réaliser cet effet? En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir donc un bouton, simplement j'ai un fond et un texte, et on va venir ajouter un cercle. Donc je vais dessiner un cercle ici, voilà. Ce cercle là, je vais enlever sa bordure et je vais simplement le laisser ici sur fond blanc. Donc je vais venir le centrer à peu près. Et en fait, l'effet va consister à tout simplement avoir un premier état du bouton où le cercle va être tout petit derrière le texte, et lorsque l'on clique dessus, il va venir s'agrandir et dépasser le bouton. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Donc là, j'active la bordure, super. Donc je vais venir placer en fait mon cercle tout simplement derrière mon texte, donc ici pour qu'il soit un peu caché, donc je le mets en tout petit, voilà, et je vais venir le mettre derrière mon texte. Et je vais peut-être même un peu le monter pour qu'on ne le voit pas. Voilà, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, on va venir prendre tous nos éléments, donc c'est-à-dire, alors là je vais prendre que les boutons, enfin tous les éléments de mon bouton, donc c'est-à-dire le texte, le petit cercle qu'on a créé et le fond. On va faire clic droit, créer un groupe. Non, plutôt on peut soit d'abord créer un groupe et ensuite créer un composant. Moi je vais directement créer un composant directement. Et on retrouve ici à droite, dans Adobe XD, une partie composant, donc là on voit principal, et on voit qu'on a un premier état qui va être notre état par défaut. On va cliquer dessus sur le petit plus, on crée un nouvel état qui va être l'état cliqué. Ensuite, quand on a cliqué, qu'on a sélectionné l'état cliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc ouvrir notre composant, on va prendre notre ellipse et on va venir la faire grossir. Donc là, je vais venir la grossir. Donc là, je maintiens Shift et Option appuyé pour garder la proportion et l'avoir toujours sur le centre. Tac, voilà, et je monte pour que ça dépasse mon bouton, tout simplement. Donc ici, si je reviens sur mon composant, on voit que si je prends mon état par défaut, j'ai pas mon cercle, enfin plutôt j'ai mon cercle qui va être derrière mon texte, et ensuite si je clique sur l'état cliqué, donc là je vais avoir mon cercle qui va arriver tout en haut. Super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir aller dans mon état par défaut, donc toujours sur mon composant, sélectionner mon ellipse, et je vais venir lui mettre une opacité à 0%. Ensuite, je vais venir sélectionner donc toujours mon composant, mon état cliqué, et là, cette fois-ci, je vais prendre l'opacité, enfin je vais plutôt monter l'opacité de mon ellipse à 100%. Donc voilà, ici, oh non, plutôt l'inverse en fait, c'est l'inverse que je voulais faire. Donc ici, l'ellipse, elle va avoir 0%, et lorsque je suis sur l'état pas cliqué, on va être à 100%. Ou d'ailleurs, on va peut-être même un peu la baisser, on va plutôt la baisser vers 50%. Ok. Donc là, si on regarde un petit peu les deux effets, vous allez voir qu'on ne va pas voir la différence, puisque là, on va avoir un état où le cercle est en tout petit à une opacité de 50%, et ensuite, lorsque l'on clique dessus, là, il a une opacité de 0%, mais il est en super gros. Et maintenant, ce qu'on n'a plus qu'à faire, c'est aller dans l'onglet Prototype et venir rajouter la partie animation sur notre bouton. Donc pour faire cela, on va cliquer sur notre composant, donc sur notre bouton, on clique sur l'état par défaut, donc attention à bien le sélectionner, et on va venir créer une nouvelle interaction. Donc là, j'ajoute une nouvelle interaction. Lorsque le déclencheur est appuyé, lorsque l'on clique dessus, je vais avoir une action qui va être une transition, enfin une animation automatique, qui va nous emmener vers l'état cliqué de ce même bouton. Et cette animation va être en accélération-décélération sur une durée de 0,6 secondes, pourquoi pas. Ça paraît peut-être un peu grand, donc on va peut-être descendre à 0,4. Ok, on va venir tester ça. Donc je regarde, et là j'ai bien mon animation qui marche. Donc là c'est super. Par contre, on a un gros problème, c'est que lorsqu'on veut recliquer dessus, ça ne marche pas. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait on est passé de l'état état par défaut à l'état cliqué, mais lorsqu'on est sur l'état cliqué, on n'a pas d'interaction qui nous fait revenir à l'état par défaut pour ensuite pouvoir recliquer, etc. Donc là on a une petite astuce. La petite astuce est vraiment très simple. On sélectionne notre état cliqué, on ajoute une interaction qui va être lorsque l'on passe la souris dessus, lorsque l'on survole notre composant, on va venir passer en état par défaut. Et alors là, ce qu'on peut faire, c'est soit passer en animation automatique, mais le souci, c'est que ça va faire revenir l'animation au départ. Donc là, je vais vous montrer. Si je clique, voilà, en fait, on voit qu'on a l'animation qui revient au départ, ce qui peut faire un effet, mais ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'on va plutôt choisir, c'est venir faire une action qui va être une transition, celle-ci qui va être
qui va avoir aucune en fait transition au niveau de l'animation, c'est-à-dire que ça va être instantané. Et là, du coup, maintenant, si on reteste, on a bien notre effet de bouton qui est cliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce tutoriel vous a plu. Vous pourrez télécharger, si vous voulez, l'animation en description de cette vidéo. Et si les animations dans Adobe XD, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez en apprendre un petit peu plus sur les concepts, de comment ça fonctionne, etc., j'ai créé un petit cours, une petite formation sur ce sujet qui sera en description de cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, à bientôt.